12 ans, on voulait la marier de force. À 18 ans, elle fuit son pays pour survivre. Et quelques années plus tard, sa voix résonne sur les plus grandes scènes du monde. Voici l'histoire de Fatoumata Diawara, une femme qui a défié les traditions, brisé le silence et est devenue l'une des voix les plus puissantes d'Afrique. L'histoire de Fatoumata Diawara commence le 15 février 1982 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Sa famille est originaire, elle, de Sikasso au Mali. Elle grandit dans une culture mandingue très traditionnelle où les règles sociales sont strictes, surtout pour les femmes. Très jeune, Fatoumata est attirée par la musique, la danse et le théâtre. Dans son entourage, devenir artiste n'est pas toujours bien vu. Dans beaucoup de familles, une fille doit surtout se marier, fonder une famille et rester discrète. Mais Fatoumata, elle, a déjà une autre vision de sa vie. À l'adolescence, sa vie bascule. Sa famille décide de la marier de force. Pour elle, c'est impensable. Alors elle prend une décision radicale. Elle s'enfuit. Cette fuite va littéralement changer son destin. Elle rejoint une compagnie de théâtre de rue qui parcourt plusieurs pays d'Afrique. Sur scène, Fatoumata découvre quelque chose de puissant. Sa voix peut raconter des histoires et dénoncer des injustices. Le théâtre devient alors son premier espace de liberté. Grâce au théâtre, elle commence à attirer l'attention de réalisateurs. En 2001, elle joue dans le film Sia, le rêve du python, réalisé par Dani Kouyaté. Le film rencontre un certain succès et lui ouvre les portes du cinéma africain. Elle participe ensuite à plusieurs productions et tourne même en Europe. Mais malgré ces opportunités, Fatoumata comprend une chose. Ce qui la fait vraiment vibrer, c'est la musique. Après plusieurs années dans le théâtre de rue, la carrière de Fatoumata prend un nouveau tournant. Elle est choisie pour jouer un rôle mythique dans la comédie musicale Kirikou et Karaba, inspirée du célèbre film Kirikou et la sorcière. Sur scène, elle incarne Karaba la sorcière, un personnage puissant, craint, mais aussi profondément complexe. Chaque soir, devant des scènes pleines, elle danse, joue et chante. Et pour la première fois, le public découvre la force de sa présence sur scène. Ce rôle va marquer un tournant. Elle comprend que sa voix et son art peuvent toucher des milliers de personnes. Comme beaucoup d'artistes africains, elle finit par s'installer à Paris. Mais le rêve européen n'est pas toujours simple. Les débuts sont même difficiles. Peu d'argent, peu de contacts, beaucoup d'incertitudes. Pour survivre, elle enchaîne les projets artistiques. Petit à petit, sa voix attire l'attention de grands noms de la musique. Elle collabore notamment avec Oumou Sangaré, Sheikh Lo, Didi Bridgewater. Ces collaborations vont changer sa carrière. Quand Fatoumata Diawara arrive à Paris, sa situation administrative n'est pas stable. Comme beaucoup d'artistes migrants, elle doit naviguer entre les petits contrats artistiques, les démarches administratives et l'incertitude permanente. À un moment, elle risque même de devoir quitter l'Europe. Ce genre de pression est énorme pour une artiste qui essaie de construire sa carrière. Dans les cercles musicaux maliens de Paris, Fatoumata rencontre une figure immense, Oumou Sangaré. À cette époque, Oumou est déjà une star internationale. Elle est connue pour sa musique Wassoulou et pour ses chansons engagées contre les injustices faites aux femmes. Fatoumata commence alors à travailler comme choriste pour Oumou Sangaré. Pour elle, c'est une véritable école. Sur scène, elle apprend comment captiver un public, comment transmettre une émotion et comment transformer une chanson en message. Pendant plusieurs tournées, elle observe, apprend et gagne de l'expérience. Sans le savoir, elle se prépare à sa propre carrière. Après ces années d'apprentissage, Fatoumata décide de se lancer en solo. En 2011, elle sort son premier album, Fatou. Et là, tout change. L'album mélange musique mandingue, folk, blues et afropop. Mais surtout, ses chansons parlent de sujets très forts. Les droits des femmes, la migration, l'injustice sociale et la liberté. Sa voix douce mais puissante touche un public à l'international. Très vite, elle se retrouve à rejouer dans les plus grands festivals du monde. Fatoumata devient alors l'une des nouvelles figures de la musique africaine moderne. Justement, le prochain l'a déjà introduit, c'est sur l'immigration, sur toutes ces personnes qui meurent, pas que la jeunesse africaine, mais dans les pays de guerre, des personnes qui cherchent à se faire aider, se faire protéger, qui sont rejetées. C'est une chanson dédiée à leur famille, à leur vie, cette liberté de partir, d'apprendre de ce monde, de se faire accepter,
embrasser la diversité, embrasser la diversité, la différence, l'amour des uns et des autres. Donc, Nterini, merci beaucoup. Fatoumata n'est pas seulement une chanteuse, c'est aussi une artiste engagée. Elle utilise sa musique pour dénoncer plusieurs problèmes. Le mariage forcé, les violences faites aux femmes, certaines traditions oppressives. En 2012, pendant la crise au Mali, elle participe à la chanson collective Maliko. Le titre rassemble plusieurs artistes maliens pour appeler à la paix et à l'unité. Après son premier succès, elle confirme avec d'autres albums. Fenfo, Something to Say, London Co. en 2023. Sa musique mélange désormais tradition africaine et influence moderne. Elle devient une véritable ambassadrice de la culture africaine dans le monde. Elle joue aussi notamment dans le film Timbuktu, un film nommé aux Oscars et récompensé au César de cinéma. Après avoir conquis les scènes du monde entier et travaillé avec les plus grands, Fatoumata Diawara mène aussi une vie de famille discrète loin des projecteurs. Elle est mariée à un homme italien et est mère de 2 enfants. Malgré une carrière internationale exigeante, tournées, albums et projets artistiques, elle tient à protéger sa vie privée et à offrir à sa famille une enfance normale, loin des caméras. Cette facette de sa vie montre qu'au-delà de la scène, elle est une femme qui doit jongler entre ses rêves et ses responsabilités. Et peut-être que c'est précisément cette force, cette capacité à concilier passion et vie familiale qui donne à sa voix et à ses chansons cette profondeur et cette authenticité que le public ressent si fortement. Fatoumata, la version africaine francisée du prénom arabe Fatima, très courant dans les pays musulmans d'Afrique de l'Ouest. Fatima était la fille du prophète Mohammed et ce prénom symbolise la dignité, la force et la résilience. Dans les cultures ouest-africaines, donner ce prénom à une fille, c'est lui transmettre dès la naissance un message de courage et de respect, une sorte d'héritage spirituel et moral. Avant même de poser sa voix sur scène, le nom Diawara raconte déjà une histoire. Dans la culture mandingue, Diawara est un nom de griot. Les griots sont bien plus que des musiciens. Ce sont des conteurs, historiens et passeurs de mémoire. Dans les familles de griots, la musique, la poésie et les récits sont transmis de génération en génération. Chaque chanson, chaque note, chaque parole a une histoire et un sens profond. Pour Fatoumata, porter le nom Diawara, c'est hériter d'une tradition millénaire. Raconter des histoires, défendre la mémoire de son peuple et faire passer des messages puissants à travers la musique. On peut dire que sa voix aujourd'hui n'est pas venue de nulle part. Elle poursuit l'héritage des griots en y ajoutant sa propre force et son engagement pour les femmes et la liberté. Son nom n'est pas seulement un nom de famille. Diawara, c'est une vocation, un héritage, une voix qui traverse les générations. L'histoire de Fatoumata Diawara est celle d'une femme qui a refusé de laisser les autres décider de son destin. D'une adolescente qui fuyait un mariage forcé, elle est devenue une voix mondiale pour la liberté et les femmes africaines. Et aujourd'hui, sa musique continue de porter un message simple. La tradition ne doit jamais étouffer la liberté. Si tu veux découvrir d'autres histoires incroyables sur l'Afrique et les femmes qui ont marqué l'histoire, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Parce que l'histoire africaine est beaucoup plus puissante qu'on nous l'a racontée.